On va commencer avec la séance d'installation des outils. Comme je le disais, les premières choses qu'il faut installer d'abord, ce sont les utilitaires. Les utilitaires sont les composants qui permettent aux outils de bien fonctionner. Et comme outil utilitaire pour le web mapping, c'est le Java. Le Java, on a plusieurs versions de Java. Et Visual, on peut avoir Visual 2015 et autres. Mais les outils comme GeoServer ou bien MapBuilder, quand vous installez qu'il n'y a pas Visual, ça vous donne directement, ça vous demande si vous pouvez installer. Donc, ce qu'on va faire, on va installer uniquement Java et après, on va installer nos outils. Dans les outils qu'on a, les utilités qu'on a prévus, c'est Java en fonction de la version de ta machine. Dans 64 bits ou 32 bits, tu as la possibilité d'installer le 64 bits ou le 32 bits. Donc, on va lancer simplement Java. Pour ceux qui ont déjà Java, pour ceux qui ont déjà Java installé sur leur PC, on va juste stopper. Mais il faut toujours vous rassurer que vous avez Java. Et c'est pas mal d'avoir plusieurs versions. Donc, on va lancer les différentes versions. Maintenant, si ça vous dit simplement qu'il y a déjà cette version installée, c'est pas grave, on va laisser passer et passer au truc et se rassurer. Donc, pour installer, on fait simplement un double clic dessus. Puis, faites installer. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Il faut vous rassurer à ce niveau, lorsque vous installez toujours les outils, de cocher toujours l'option ce fichier et les autres sous-dossiers. Si vous faites simplement suivant, vous pouvez louper cela. Donc, il faut toujours dérouler et cocher la deuxième option. On installe les utilitaires. Mais il faut suivre vraiment. On est en train d'installer les utilitaires. On a dit les utilitaires qu'il faut installer, c'est Java. Donc, on a demandé d'installer toutes les versions de Java qui sont disponibles à ce niveau. Pourquoi? Parce que la version de GeoServer qu'on doit installer fonctionne avec le Java 11. C'est pourquoi on a prévu également le Java 11 parmi les utilitaires. Parce qu'on télécharge des outils, il faut toujours lire la suite, les informations qui vont avec l'outil. Souvent, il précise la version qui va avec cet outil. Donc, on a téléchargé le Java 11 parce que le GeoServer 2.15 qu'on va installer, il fonctionne correctement avec le Java 11. Donc, installer toutes les versions de Java qui sont disponibles, JDK et JRE. Il faut simplement installer, ce sont juste des composantes pour que la machine fonctionne mieux. On va installer tout ce qui est Java, tout ce qui est JRE. C'est déjà disponible dans la machine, c'est pas grave. Je vais également installer JRE. Simplement, on clique dessus, on fait simplement deux clics. Installe. Si vous finissez d'installer les 3 versions de Java, on va avancer ensemble, on continue ensemble. On va installer d'abord les utilitaires, JDK et JRE. Il faut finir d'abord pour laisser ça finir. Donc, on est là, on a ici l'installation des utilitaires. JDK et JRE. Ce sont les deux utilitaires qu'on doit installer. Oui. Là, c'est suivant JDK. Il faut installer les deux, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Il y a le JDK 8 et il y a le JDK 11. Il faut installer les deux. Il faut installer les deux. Vous allez voir l'avancée. Vous allez voir. C'est à quoi? Peut-être c'est à quoi?
Tu as passé de place finesse. Choisissez toujours l'option de ce fichier et l'ensemble des sous-fichiers. Donc, installer les utilitaires JDK et JRE. Vous pouvez aussi ne pas installer. Quand vous aurez un blocage devant, vous allez revenir installer. Là, c'est juste pour voir pourquoi est-ce qu'on installe ou pourquoi on n'installe pas. Parce que quand on va installer JO, c'est vraiment vous demandez où est-ce que vous allez déposer Java. Si vous n'avez pas installé Java à l'avance, vous êtes obligé d'arrêter l'installation, aller installer Java, de revenir installer JO. C'est pourquoi on installe d'abord tout ça avant d'installer nos outils. Donc, rassurez-vous que vous avez au moins une version de Java installée. Il faut faire simplement suivant. C'est parce que je ne vois pas. On n'a rien à choisir, tu fais simplement suivant. Est-ce qu'en ligne, vous avez installé les outils, toutes les versions de Java et JRE? D'accord. Est-ce qu'en salle, vous avez fini l'installation de JDK? Quel ordinateur encore? Et on a fini les utilités, on va commencer maintenant avec nos outils. Les PC sont... Aïe! C'est le même PC on utilise, vous ne voyez pas? C'est déjà le corps. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Ah ouais, c'est vrai. Où est ton ancien PC là? Ton ancien PC. Ton ancien PC. On va simplement démarrer d'abord notre serveur de données, vu qu'on a déjà installé pour voir si ça fonctionne réellement, et on va passer à notre outil. Donc, pour démarrer notre serveur de données, on saisit simplement pgadmin, un espace de recherche. Il faut déjà se rassurer que le serveur de données est installé. Donc, le mien est installé et ça fonctionne correctement. C'est ouvert même, mot de passe est enregistré. Donc, du coup, je vérifie. Mon serveur de données est là et je vérifie que PostGIS également est là. La base de données spatiale PostGIS existe. Donc, à ce niveau, je n'ai pas de souci à me faire concernant le serveur de données. Donc, j'ai déjà installé mon serveur de données avec la composante spatiale PostGIS. Donc, on est OK à ce niveau, qu'on n'aura pas de souci lorsqu'on va passer à la création de notre base de données, de notre application web site. Et dans ceux qui n'ont pas installé, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas construit sur leur PC, en salle ou bien en ligne? Donc, il n'y a pas, il y a des messages au niveau de la description. Bon, il n'y a pas de message. Il n'y a vraiment pas de message, c'est bon. OK. Donc, au niveau des outils, qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà installé les utilitaires Java, JDK et JRE. Et on a également installé le serveur de données PostgreSQL, la composante spatiale PostGIS. Dans ce niveau, on est OK. On va installer le deuxième outil, le serveur cartographie GeoServer. Donc, au niveau du serveur de données, on est OK.
On va passer à l'installation du serveur cartographique. Au niveau du dossier qu'on a déposé en ligne, on a l'installable de GeoServer qui est là. GeoServer 2.15.1. Donc, tout le monde se place dessus et on va avancer ensemble. On va avancer ensemble. Allemagne a installé toutes les versions. Tu as fini déjà l'installation d'une seule version. Il faut installer les. D'accord, je patiente un peu, alors, patiente. On va patienter, alors finis avec ton JDK, on va avancer ensemble. Qui a fini avec JDK? Après, c'est juste ça. On va faire poser après. Bon, il faut installer une seule version, la version 11. Il faut faire la 11, après tu laisses le reste. Après, tu pourras installer les autres. D'accord. Tu as lancé quel? Tu as fini le 8. On va essayer le 8 pour voir ça, passer sur 10. Arrêtez le 11, on va continuer. Après, vous allez installer la suite, vous allez faire la suite. Vous voulez finir le 11 là? D'accord, ok. On va commencer l'installation de GeoServer. On le fait ensemble. Puis, grand sur GeoServer. Installé comme un administrateur. On est tous à ce niveau. Puis, grand sur GeoServer, run as administrator. Installé comme un administrateur. On est tous à ce niveau. On clique sur Next. Suivant. Là, on clique sur J'accepte. On va laisser le répertoire par défaut là. On laisse le répertoire, on ne change pas le répertoire. On fait Next. Également là, on ne change rien du tout. On fait Next. À ce niveau, on vous demande où est-ce que vous avez déposé Java. Donc, on va aller chercher. Ceux qui n'ont pas installé, vous fermez, vous allez installer Java. Non, mais je vais vous montrer, mon ami, c'est dans le programme. On va dans Browse ici. Programme. Vous allez voir Java. Et vous prenez la version 11. Vous voyez? On va dans Windows C, Programme File. Ensuite, vous allez voir un dossier Java. Et vous prenez Java 11. Vous cliquez simplement sur le dossier JDK 11. Vous avez installé Java? Si, vous n'avez pas installé le 11? Quand tu le dossier, c'est seulement le nom du dossier. On va dans Browse. Windows. Programme. Vous allez voir un dossier Java. Vous déroulez le dossier Java
Et vous choisissez la version JDK 11. Vous cliquez simplement sur JDK 11. C'est pareil, c'est le même chemin au niveau de votre PC. Là. Quand vous installez les outils dans votre PC, ça va se sauvegarder ici, là, dans le programme. Ici, Java, il est là. Non, quand on a moi, le Windows 64, donc c'est juste Program File. Maintenant, si vous installer une version 32 bits dans le programme 86, vous allez aller regarder. Cliquez simplement sur le nom du dossier, hein, uniquement le nom du dossier. Si tout le monde est à ce niveau, on va avancer ensemble. Oui, uniquement sur JDK. Oui, JDK 11. Oui, pourquoi on a installé ça avant, non? Si on n'installait pas avant, ça ne pouvait pas passer. Hein? Tu ne vois pas Java? Ah, tu as vu? C'est ça? J'en ai tous à ce niveau, on va faire OK. Aïe. On va ensemble. On est tous à ce niveau. On fait suivant. Next. À ce niveau, on laisse ça on choisit ça par défaut. Donc, on ne change rien du tout à ce niveau-là. On laisse ça par défaut. On fait next. Ils vont vous demander le nom d'utilisateur et le mot de passe. On va laisser ça par défaut. Admin GeoServer. Il ne faut pas changer quelque chose ici. Là. Et dès que vous devez bien recopier, vous allez mettre Christelle ou bien Laetitia. Là, mais laissez comme ça, pardon. Pardon. Admin GeoServer, même chose. On fait suivant. Le port. On va prendre le port par défaut. On garde ce port-là. Très important parce qu'on va arriver au niveau du client cartographie. On va vous demander quel port vous avez utilisé. Donc, vous pouvez même noter le numéro du port. Vous pouvez noter ça dans un bloc notes. Et les noms d'utilisateurs et mots de passe. Il faut noter ça également parce qu'on va beaucoup utiliser ça. Le nom d'utilisateur, admin, et le mot de passe, c'est GeoServer en minuscule. Le nom de il va rédiger ça pour vous. Le user, c'est admin. Le mot de passe, c'est GeoServer. Et le port, c'est 80-80. C'est ça qui est là. Minuscule. Le mot de passe GeoServer en minuscule, le port 80-80. Ça, c'est pour le serveur cartographie GeoServer. Et je vais juste vous faire un rappel. Donc, je vais faire un rappel pour. Ça, c'est pour GeoServer. Maintenant, un rappel pour Postgre. Qu'est-ce qu'on avait mis au niveau de Postgre? Ça, c'est un rappel. Le user, on avait dit Postgre en minuscule. Ah, c'est pour ceux qui ont fait Master 1 avec nous, le pass. On a mis Postgre aussi. Et le port. Qui se rappelle du port?
54, on aura beaucoup utilisé ça aussi. Donc, il faut noter. Ah, pour ceux qui ont pris ce qu'on a donné, hein. Maintenant, ceux qui ont changé le mot de passe, là, mettez vos mots de passe. Eh bien, vous. C'est bon, on va continuer. C'est bon, on a noté. C'est bon, on a noté. On peut continuer. D'accord. Le port, on laisse le port par défaut, on met next. Maintenant, à ce niveau très important. On ne fait pas next, c'est à ce niveau, attendez. Ça va, vous regardez. Patientez. À ce niveau, on coche installer comme un service. Si vous cochez installer comme de façon manuelle, c'est qu'à tout moment, vous avez oublié de redémarrer le serveur. Mais quand vous installez comme un service, lui, il n'a pas besoin de lancer l'ordinateur, il démarre directement. Il démarre directement. Maintenant, on fait next. Ils vont faire juste un résumé de ce que vous avez choisi. On fait install. C'est rapide, ça ne met pas du temps. Maintenant que c'est fini, on va tester ensemble. C'est fini, on va démarrer ensemble. En ligne, est-ce que c'est fini? Pour démarrer les serveurs ne sont pas des applications qui sont installées au niveau de... Les serveurs sont des liens, des adresses. Donc, pour démarrer un serveur, on utilise toujours un navigateur. Vous pouvez utiliser soit Firefox ou bien Chrome, ça dépend de vous. Donc, moi, je vais choisir Firefox. Là, ça dépend de vous. Ou bien même, comment on appelle ça? Internet, truc là, de façon Explorer. Donc, vous choisissez un navigateur, peu importe, que ce soit Chrome, Firefox ou bien Explorer. Qu'est-ce que je saisis? Je suis en local. Je saisis d'abord localhost. Localhost. Je mets 2 points. Le numéro de port. 80. Je mets barre. J'écris Joe serveur en minuscule. Localhost 2 points. Je mets le numéro de port 80 barre. Je mets Joe serveur. Et je fais entrer. Voilà. On est tous à ce niveau. Donc, ça prouve que j'ai fait mon installation. On va quoi? Elle n'est pas venue. Ça n'a pas besoin de connexion. Vous pouvez vous déconnecter, vous allez voir ça passe. Ça, on est en local host. On ne peut pas me déconnecter, parce que vous connecter sur le Zoom. Donc, on n'a pas besoin de connexion pour utiliser ça. C'est installé en local. Donc, on ne peut pas dire demain, il n'y a pas de connexion, on n'a pas besoin de connexion Internet. On est en local. Pourquoi on a mis local host? On est en local. Maintenant, quel est le nom d'utilisateur qu'on a mis lors de l'installation? Donc, mettez admin. Et quel est le mot de passe? D'accord, mettez le mot de passe.
Vous pouvez enregistrer pour ceux qui ne veulent pas saisir à tout bout de champ. Vous faites se connecter. Madame. Madame. Oui. Moi aussi, je suis sur l'installation du GeoServer, donc je suis arrivé à un moment, à un endroit où il dit Default Data Directory will be located at le chemin. Et ensuite, une deuxième option. Est-ce que je peux arrêter mon écran ou partager pour vous pour que je puisse bien voir? D'accord. Vous pouvez partager votre écran, j'ai arrêté. Vous pouvez partager votre écran. Mais vous laissez ça par défaut, vous mettez le suivant simplement. Faites next. Voilà. Ça ne fait pas next. Next. Moi, je vois plus, hein, je sais pas. Je vois pas la fenêtre d'installation là. Je ne sais pas si c'est uniquement à mon niveau. Je vois juste votre C'est à ce bureau. niveau que je parle. Je vois votre bureau. Partager l'écran. Il faut partager tout, peut-être tout l'écran. Je vois juste le bureau. Ok. Et vous voyez maintenant? Et là, je vois maintenant. J'ai fait next. Mais faites next. Ok. Là, c'est bon. Et là, vous Ok. laissez ça par défaut. Faites next. D'accord. Ok. Donc, j'arrête le partage, c'est bon. Il faut faire next, ça il n'y a plus assez d'étapes. Faites next simplement, on va avancer ensemble. Là, ici, vous laissez le plan également par défaut. Maintenant, vous choisissez ici la deuxième option. Voilà. Faites next. Et vous cliquez sur install. Je pense que c'est bon. Ok, merci. Arrêtez votre partage maintenant. D'accord, je vais repartager mon écran. Vous voyez ceux qui ont réussi l'installation de GeoServer, vous allez voir, on sera à ce niveau, on est tous là, en tant qu'administrateur. Parfois, je dois comment ça va se faire. Il faut essayer de, peut-être tu as le mot de passe, vérifie que tu as bien écrit GeoServer en minuscule. Tu as mis quel mot de passe? Tu as changé quoi? Oui. Regardez-moi quelqu'un. Même quand on a dit que tu non, il dit ça. Là, je dis Et tu ne comprends pas. Hein? Comme tu ouvres ton navigateur, tu fais du local host 2 points. Donc, tu attendais qu'il s'ouvre ça, c'est ça? Est-ce que c'est fini, Annie? On va continuer. On va configurer notre GeoServer, très important. 80-80, barre GeoServer. On va configurer notre GeoServer. Allez, c'est bon en ligne, on va avancer ensemble. Pour démarrer GeoServer, qu'est-ce qu'on fait? Pour démarrer GeoServer, je vais mettre simplement ici, on choisit un navigateur. On saisit simplement au niveau de la barre de recherche du navigateur local host, 2 points. On met le numéro de port 80-80, barre et on écrit GeoServer. Simplement comme ça.
Et toutes les fois que vous aurez besoin de lancer GeoServer, c'est à partir de cette adresse. Vous pouvez ajouter HTTP, mais comme on est déjà dans la barre là, on n'a pas besoin, donc j'ai laissé tomber. Mais j'ajoute comme HTTP. Ça va, HTTP 2.//. Simplement comme ça. Bon, là, on n'a pas besoin de mettre toujours HTTP, comme c'est déjà une adresse forcée, ça commence par HTTP. Non, c'est local 2.8080 GeoServer. Et on n'a pas besoin de connexion Internet, c'est un local. C'est pourquoi on a commencé par localhost, pour dire c'est un serveur local. On va continuer. On va configurer notre GeoServer. Lorsqu'on diffuse les données, ça va avec des métadatas. Les métadatas sont les informations qui sont associées à la donnée. Une information qui est associée à la donnée sans toutefois faire partie de la table attributaire. Par exemple, la date de création, le point focal, système de projection, bref, des choses comme ça. Qu'on appelle un métadonnée, une information qui est associée à une donnée. On va configurer notre GeoServer. Lorsqu'on publie nos données, on sait que c'est Kwasi Yao qui a publié ces données. Et son email, son adresse email, c'est ça, sa fonction, c'est ça, il fait partie de telle structure. Il est marié, il a combien d'enfants, il a quel salaire. Bon, ça dépend de ce que tu veux mettre. On va configurer. Donc, pour configurer, vous voyez à ce niveau, information sur le point de contact. Information sur le point de contact. Vous voyez là? Information sur le point de contact. Par défaut, ils ont mis des noms comme ça, bizarres. Et donc, toi, tu vas mettre simplement ton nom et tes informations. Ceux qui veulent mettre mon nom, mettez, mais moi, je mets mon nom. L'organisation, mettez l'organisation. La fonction. L'adresse email. Le téléphone. L'adresse si vous voulez, hein, mais ce n'est pas nécessaire. La ville. Le pays, Côte d'Ivoire. Donc, vous donnez les informations, le nom, le contact, l'organisation, la fonction, l'email, le numéro de téléphone. Si vous avez une adresse fax, vous mettez. Si vous avez un code postal, vous mettez. Pardon? Je ne sais pas. Donc, moi, je n'ai rien mis là-bas. L'adresse, peut-être une genre, peut-être c'est domicile, travail, tout ça. Donc, vous renseignez vos informations. Si c'est OK pour vous, faites envoyer.
Toutefois, quand vous allez aller au niveau des informations sur le point de contact, vous allez voir que c'est vos informations qui sont renseignées. Si c'est OK pour vous, faites simplement envoyer. Donc, toutes les fois que vous allez aller au niveau de l'espace de travail, vous allez simplement voir. Au niveau des informations, vous allez voir simplement les informations. OK, on a finalisé l'installation du serveur cartographique et la configuration. On ne va pas démarrer avec le serveur cartographique, on va continuer après. Donc, on a vu l'installation, mais d'installer le client cartographique. Oui. Là, il y a le numéro d'information. Quand on change de machine, et qu'on utilise le serveur. On peut changer. Une fois que tu as installé GeoServer, tu peux juste changer le répertoire. Il faut que ça soit le même nom. Tu changes le répertoire et tu redémarres le service au niveau des services, là. Le service de ton PC. Tu installes, tu récupères toutes tes données avec toutes tes informations. Je ne peux pas expliquer maintenant parce qu'il n'y a pas cette situation-là devant moi. Sinon, je pourrais bien expliquer. Sinon, tu ne perds rien du tout. Tu perds rien du tout. C'est pareil comme Postgre. Si tu as installé Postgre dans une autre machine, tu as la possibilité de récupérer ton outil avec toutes les bases de données installées. Avec quelle machine? Non, on n'a pas touché Postgre, on est sur GeoServer. C'est pas suite à faire. C'est pas suite à faire. On va refaire la base de données ensemble, il n'y a pas de souci, on va refaire. On a installé le serveur cartographique, on va maintenant installer les clients cartographiques. Mapbender, Leaflet, OpenLayer. Leaflet et OpenLayer, on ne les installe pas, ce sont des bibliothèques. On télécharge, on dépose. Et nous, on ne va même pas se fatiguer pour télécharger, pour déposer. Quand on va arriver là-bas, on va utiliser les raccourcis qui permettent de générer directement les codes avec les bibliothèques Leaflet et OpenLayer. Donc, on ne télécharge pas, on n'installe pas. On va juste, quand on va arriver là-bas, on va voir quoi faire. Mais c'est Mapbender qu'on installe forcément. Un client cartographique s'installe dans un serveur web. Et quand on parle de serveur web, on a soit Apache, peut-être que je dis, on a Apache, on a soit WAMP, toutes ces choses-là, ils viennent avec des bibliothèques Apache, PHP, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir installer Mapbender, il faut qu'on installe d'abord le serveur web. Et le serveur web que nous, on va installer ici, c'est ça qu'on appelle MS4W, pour ceux qui ont Windows. Le serveur web qu'on va installer, c'est MS4W, Microsoft for WAMP. Simplement ça. Ceux qui ont déjà XAMPP, vous pouvez utiliser XAMPP. Ceux qui ont WAMP, vous pouvez utiliser WAMP. Mais nous, on va utiliser MS4W. Pourquoi? Parce que lorsque j'installe MS4W, il me donne la possibilité de cocher tellement de clients cartographiques que je souhaite installer. Donc, c'est facile. Donc, au fur et à mesure que la technologie avance, on ne se casse pas la tête. On utilise des outils qui nous permettent de gagner en temps et faire des choses facilement. Sinon, vous pouvez y aller encore, qui va encore se permettre d'aller programmer avec C, C++ et tout ça. Là. Maintenant, on a des outils qui sont beaucoup plus légers. C++, C. Donc, on va installer MS4W. Pourquoi? Il y a toujours une raison au niveau des choix des outils. Pourquoi j'installe MS4W? Parce que quand j'installe MS4W, je me donne la possibilité de cocher OpenLayer, Mapbender, Leaflet automatiquement. Ce qui est différent avec WAMP, quand j'installe WAMP, je peux juste aller télécharger le répertoire de Mapbender, venir déposer dans WAMP, faire encore des petites configurations de chemin, donc ça me fatigue. Donc, pour faire alléger, vu que vous êtes un peu fatigué aussi, on va faire ça rapidement. On va continuer. Donc, on va fermer GeoServer là, on va avancer.
Dans le répertoire qu'on vous a remis, il y a un fichier qui s'appelle MS4W version 4.0.5. C'est top. Tout le monde a téléchargé. Bon, ça, c'est notre serveur web qu'on va installer. Ça joue le même rôle que WAMP, XAMPP. Tout ça. Ça vient avec Apache, PHP et autres. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour l'installation, je fais simplement un clic droit. Run as administrator. Installer comme un administrateur. Là, il faut vraiment suivre. Ça va prendre plus de temps. Si vous avez une alerte, vous cliquez sur More Info et vous faites Run Anyway. Et vous des avertissements de Windows. On n'est pas eu ça, d'accord. On va avancer ensemble, donc on est tous à ce niveau. Madame, s'il vous plaît, donnez-nous le temps de désinstaller et, comment dirais-je là, désactiver notre Map Defender là. D'accord, il n'y a pas de souci, je patiente. Si vous finissez, vous me faites signe. Pas nécessaire. D'accord, pour une pause de 5 minutes. Est-ce qu'on peut continuer en ligne? Oui. D'accord. On va cliquer ensemble sur I agree, j'accepte. C'est ça qui est là. I agree. C'est ici là, c'est très important. On voulait installer MapBender. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens cocher MapBender là. On pouvait installer Leaflet, OpenDM, on va laisser tomber. Mais ceux qui veulent, ça va prendre du temps et en plus, c'est la connexion. Et ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. On coche un peu, on laisse les autres qui sont cochés, on a juste MapBender. Mais si on veut, on a coché MapBender. Tu reviens cocher, bien tu télécharges, tu installes. C'est juste un raccourci pour télécharger rapidement. On va juste prendre MapBender. Si vous prenez OpenLayer, ça va mettre du temps. On ne pourra pas finir. On ne va même pas utiliser cette version-là. On va utiliser cette version. Sinon, on va générer pour nous automatiquement. Donc, vous laissez cocher tout ce qui est coché. La seule chose qu'on a ajoutée à ce qui est coché, c'est MapBender. On est d'accord? Si c'est bon, on fait simplement Next. Et on vous demande le répertoire par défaut. On a dit oui, on va laisser le répertoire par défaut C. Et on fait Next. Il demande le port, quel est le port qu'il doit utiliser. 80, c'est bon, il est libre. Donc, c'est toi qui pas venu, c'est c'est bon, c'est ça. Donc, on va laisser le port 80 par défaut. On ne change pas. Et on fait simplement installer. Ça va télécharger et ça va démarrer l'installation. On laisse par défaut le port 80. Donc, ça va mettre un peu de temps. C'est quoi, il a mis 8, c'est ça? Tu as désinstallé pour réinstaller, c'est ça?
Non, mais il a fini, c'est On vous demande de mettre Joe serveur quand tu es parti avec lui. Joe serveur, tu as mis quel mot de passe? Ça va mettre un peu de temps et on va patienter, ça va faire. Ok, pour ceux qui ont eu ce message-là, MS for W, install complète là, ils font simplement close. Maintenant, comment on fait pour tester? Pour tester, c'est toujours des liens. Donc, ce n'est pas un logiciel qui est installé, il faut double-cliquer dessus pour le démarrer. Non, non. Pour tester le serveur, on ouvre simplement un navigateur. Et on tape simplement localhost. Localhost pour dire c'est le serveur. Localhost simplement. Localhost simplement. On n'ajoute rien du tout, juste localhost. Juste localhost, il vous dit vous avez installé MS4W et la version qui est installée. Ça se rassure qu'on a un serveur qui tourne bien au niveau du PC. Ensuite, vous allez descendre, vous allez vérifier si vous avez MapBender. Au niveau des applications qui sont installées, vous allez voir que là, on dit il y a MapBender également qui est installé. Qui n'a pas ça? Qui n'a pas ça à son niveau? Donc tout le monde a ça, c'est ça? Ah, vous n'avez pas encore fini. Ceux qui ont fini là, vous avez ça? Tu n'as pas ça? Tu n'as pas coché MapBender quand tu faut dérouler, tu vas jusqu'à l'application, je pense que tu vas voir ça. Si tu as coché, forcément, tu auras ça. Faut pas redémarrer, faut simplement fermer. On va redémarrer après. Vous lancez le serveur, on va simplement, nouveau navigateur, peu importe que ça soit Chrome, bien Firefox, et on se dit simplement localhost. Localhost. S'il n'y a pas de conflit de serveur là, vous aurez forcément cette interface qui va s'afficher au devant. Vous pouvez naviguer, on dit il y a Apache 2.4 qui est installé, il y a PHP 7.4 également qui est installé, il y a GDAT 2.4 qui est installé, il y a Python qui est installé, il y a MapServer qui est installé, il y a MapScript qui est installé, il y a également des commandes qui sont installées. Ensuite, au niveau des applications, on dit il y a MapBender comme application qui est installée au niveau de votre serveur, il y a MapCache qui est installé, il y a MapBox qui est installé également, et qui est installé. Donc, ce que nous, on va utiliser, c'est MapBender. C'est simplement local en fait. Mais pourquoi je mets .com? Local en fait. Il faut oublier que ce n'est pas notre nom de local off là-bas. Il faut bien saisir local off. Oui, c'est ça, c'est local. Tu as fini l'installation. On dit local off, un seul L, toi tu mets deux L, local off. Un seul L. En WAMP serveur, tout en fait, mais il fallait pour dire ça, tu as WAMP serveur qui est c'est pas de la vidéo. C'est bon,
Non, c'est pas sur cette barre, hein, c'est en haut en place. Mais ce que je mets là, c'est un autre. C'est une installation. Le navigateur, ici, ne prend pas On est sur le navigateur. Essaye de voir, peut-être tu vas vider le contact de ton navigateur pour voir si c'est prends le navigateur, essaye le navigateur. Non, essaye, il a ouvert, hein, essaye de voir. Il y a l'autre navigateur qui a ouvert. Ah, ça va ouvrir. Non, c'est pas ça. Quand tu vas travailler avec MS, le premier lancé, c'est dans la barre. La barre, il a compris, il a compris. C'est bien ici. Juste qu'il compris. C'est bon. Attendez. Est-ce qu'en ligne, là, c'est bon en ligne? Pour ceux qui ont des conflits de serveur, là, soit vous pouvez juste aller arrêter un pour que l'autre fonctionne. Pour démarrer un serveur, il suffit simplement d'aller dans ta machine, tu tapes service. Service. Lorsque tu vas dans service, tu vas voir tout ce qui est installé comme service au niveau de ton PC. Par exemple, à ce niveau, on me dit il y a Apache qui est en cours, qui est installé. Si j'avais installé WAMP avant, il y avoir un conflit, vu qu'il utilise le même port. Il y a la possibilité aussi de choisir le port quand vous installez. Par exemple, si vous avez installé Apache sur le port 80, vous avez la possibilité de changer de port.
Là, c'est quand, bon, là, c'est beaucoup plus pour ceux qui maîtrisent tout ce qui est informatique, mais pour ce cours-là, on ne veut pas s'embêter dans ça. Donc, si vous avez installé WAMP avant ou bien ZAMP avant et tout, il suffit juste d'aller soit arrêter ZAMP et venir démarrer la page qui est là. Vous l'arrêtez et vous démarrez la page. Pour ceux qui ont plusieurs serveurs, pour le PC. Mais ceux qui ont un seul serveur, il n'y aura pas de conflit en tant que tel. Lorsqu'il y a un conflit de port, le premier venu là, c'est à lui il était là au départ, donc lui, il a son ZAMP qui est là avec tout ça. Et là, lui, il a son port et tout. Et comme il est installé en tant que serveur, chaque fois que tu redémarres ta machine, soit tu veux revenir sur ZAMP ou bien sur WAMP. Tu es obligé d'aller d'abord arrêter ZAMP pour venir redémarrer, MS4W. Donc, c'est juste au cas où vous avez plusieurs serveurs installés sur la machine que vous faites ça. Maintenant, il y a une autre possibilité de ne même pas installer MS4W, mais d'aller télécharger la version zippée de MapBender pour déposer dans ZAMP ou bien. Bon, on n'a pas voulu nous embêter avec ça. Je me suis dit que nous tous, on n'avait pas de serveurs pour le moment. Mais il y a la procédure. Lorsque vous allez pour ceux qui ne veulent pas installer MS4W, lorsque vous allez simplement sur le site de MapBender, vous allez voir où il y a les versions download. Ils vont vous proposer le téléchargement de. Ils vont vous proposer. Ils vont vous proposer le téléchargement MapBender for Windows, MapBender for Linux. Si on va dans MapBender for Windows, ils vont donner une version zippée. Donc, vous allez aller dézipper et modifier. Il y a juste des petites modifications à faire. Il y a juste la documentation explique, il y a juste des petites modifications à faire. Donc là, vous voyez, le téléchargement était même assez rapide. Le dézipper, on va voir ensemble. Donc, j'ai téléchargé. Donc, ce que je fais, je viens de dézipper. Ce serait le fichier. Lorsque vous téléchargez, vous dézippez, vous venez à ce niveau. OK. En train de dézipper. Vous allez copier ce répertoire. Vous copiez le répertoire qui a été dézippé. Vous allez, si vous avez peut-être WAMP, vous allez aller ouvrir dans votre C WAMP, acheter les docs et tout ça et déposer dans le répertoire des applications. Et là, vous allez directement lancer à partir de local hostbar, vous mettez le nom de l'application. Il y a des petites configurations à faire. Donc, vous pouvez checker la documentation pour voir comment configurer. Donc, je n'ai pas voulu qu'on se mette dans les histoires de configuration. J'ai juste dit, on installe directement avec le serveur. OK, on va revenir sur MapBender. Donc, pour tester, il suffit simplement de cliquer dessus. Démo application MapBender. On clique simplement sur démo application. Lorsque vous cliquez sur démo application, il va s'ouvrir simplement là. Donc, c'est le client cartographique qu'on va utiliser pour développer nos applications. On peut développer les applications mobiles ou bien les applications desktop. On va développer les applications web. On va laisser le mobile. Pour ceux qui font active. C'est juste pour dire. C'est la même procédure, c'est pas compliqué. On va faire les deux. Donc, ça va démarrer. Pour ceux qui ont fait le message, il suffit simplement de redémarrer votre machine et vous allez relancer, ça va passer. Vous pouvez simplement redémarrer votre machine. Moi, il va insister. C'est venu. Ce sont des serveurs là, donc. Non, vous n'avez pas besoin de redémarrer, même vous venez relancer le lien, vous actualisez simplement.
Donc, je reprends, lorsqu'on veut lancer un serveur, on tape simplement localhost. Vous voyez, on va développer des applications comme ça. La première chose qu'on fait, c'est se loguer. On va se loguer en tant qu'administrateur. Pour se loguer au niveau de Mapbender, le mot de passe, je vais mettre le mot de passe là. Au niveau de Mapbender, le user, c'est root, R-O-O-T. Le mot de passe, c'est root toujours. R-O-O-T. Le username, c'est root, le mot de passe, c'est root. On va voir comment créer un autre utilisateur et avancer avec. Mais on va utiliser root. Quand on va arriver à ce niveau-là, on va voir beaucoup de choses. On a assez de temps. Et pour accéder à Mapbender, il suffit simplement de lancer localhost au niveau du navigateur. Localhost. L'adresse, c'est localhost simplement. Le nom d'utilisateur, c'est root et le mot de passe, c'est root. Il faut bien noter parce que chaque fois, on aura besoin de ça. On va utiliser noter. Et le mot de passe, root. Pas root comme router, root. R-O-O-T. Donc, si on est d'accord, on va se connecter en tant qu'administrateur. Pour se connecter, où est l'onglet login qui est là? Login est là. Ou ma souris en train de... On va faire simplement login. Nom d'utilisateur, root, mot de passe, root. Lorsqu'on n'est pas administrateur, on ne peut pas éditer une application. Mais lorsqu'on est administrateur, on peut éditer. Donc, on va se connecter en tant qu'administrateur pour pouvoir éditer. C'est vous déjà affiché, non? Comme que moi, je suis connecté. Ok, d'accord. Root, R-O-O-T. Mot de passe, root, R-O-O-T. Root. Vous voyez maintenant, vous avez la possibilité d'éditer, dupliquer et tout et tout. Donc, on va utiliser des modèles. Ce sont des modèles qui existent pour nous faciliter la tâche pour le développement d'application. Par exemple, pour visualiser un modèle, vous vous placez sur cette icône qui est un peu comme icône d'écran là. Donc, je vais faire un clic droit pour ouvrir à côté. Donc, voilà les modèles qui existent. On va utiliser ça qu'on va arriver. On va arriver à ce niveau. Donc, c'était juste pour tester déjà que ça fonctionne correctement. Donc, le but du jour, c'est d'installer les outils et tester les outils. Vérifier que tout le monde a les outils installés. Comme ça, jeudi, on va commencer avec la pratique. Donc, si vous n'avez pas pu installer, il faut signaler. On va régler tout ça avant jeudi. On a encore la journée de demain pour régler les petits soucis qui restent. Pardon? Non, tu cliques simplement, il y a des modèles, tu cliques simplement sur l'icône qui est là. Tu fais clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet pour visualiser les modèles. On va s'appuyer sur des modèles comme ça pour développer nos applications. Vous allez voir, c'est vraiment impeccable. C'est vraiment impeccable. Il y a tellement de modèles, il y a des modèles mobiles, modèles web et autres. Donc, rassurez-vous que vous avez vraiment, que ça démarre correctement sur vous. Et puis, s'il y a des soucis au niveau de l'installation, mon WhatsApp passe. Mon WhatsApp passe et puis